Bonjour et bienvenue sur Spotlight. Aujourd'hui, on va parler du nouvel iPad. Alors, des iPads, devrait-on dire, puisque maintenant le ticket d'entrée chez Apple, c'est l'iPad 2, disponible en 16 Go à partir de 409 €. Et donc, ce nouvel iPad en 16 Go à 489 €. Deux iPads disponibles chez Apple. La question qu'on peut se poser, c'est lequel je choisis. D'un côté, on a un iPad 2 moins cher, toujours aussi performant, mais disponible uniquement en 16 Go. De l'autre, on a un nouvel iPad avec un nouveau capteur photo, une nouvelle configuration, un nouvel écran bluffant, mais qui pose aussi pas mal de questions, côté stockage, côté autonomie et côté surchauffe. Bon, avant de répondre à cette question, on va d'abord s'attarder sur ce nouvel iPad et découvrir ses caractéristiques. Très franchement, cette très haute définition 2048 par 1536 pixels est réellement bluffante. C'est 4 fois plus de pixels que le précédent iPad. Que ce soit pour le web, les livres, les BD, le texte en général, on obtient une finesse dans l'affichage, tout devient net, plus besoin de zoomer. Un affichage bien plus confortable que l'iPad 2 ou les autres tablettes, c'est indéniable. Même constat pour les jeux vidéo optimisés, c'est beau, très beau même, avec des effets visuels impressionnants. Avec son nouveau processeur graphique 4 cœurs, le même que la Sony PS Vita, ce nouvel iPad est clairement un concurrent de poids pour les consoles portables. D'autant que l'optimisation des applis, du moins celles qui exploitent les images vectorielles, arrive rapidement dans l'espace dédié sur l'App Store. Comme ce fut le cas lors du passage de l'iPhone 3GS à l'iPhone 4 Retina, une fois qu'on a goûté ce nouvel affichage plus détaillé et confortable, on ne peut plus revenir en arrière. Autre évolution matérielle, le capteur photo qui passe à 5 mégapixels contre moins d'1 mégapixel sur l'iPad 2. Plus que les pixels, le capteur du nouvel iPad s'appuie sur la même techno que l'iPhone 4S avec une lentille 5 éléments et une ouverture à 2.4. Le capteur vidéo passe au Full HD 1080p épaulé par un stabilisateur numérique. Bon, je vais pas rentrer dans le débat quel l'intérêt de prendre une photo avec sa tablette. Je vais juste préciser qu'Apple a pensé son nouvel iPad comme une station autonome photo-vidéo. Je capture ma photo, ma vidéo, je la retouche avec iMovie, iPhoto et je la partage. Je pense que pour des utilisateurs lambda, iPhoto et iMovie feront parfaitement l'affaire avec de nombreuses possibilités offertes dans le montage des vidéos avec l'ajout de storyboard, d'habillage, le mode pas à pas pour créer un film en 1 minute. Pareil pour la photo avec iPhoto, les filtres ou retouches en multitouch, la navigation intelligente. Non, définitivement, ces applis demeurent une des forces d'Apple et ont un vrai pouvoir de séduction. Autre nouveauté, la dictée vocale, qui fonctionne uniquement quand vous êtes connecté, et avec toutes les applications qui nécessitent le clavier. Les messages, par exemple. Je parle à mon iPad. Alors on résume, écran exceptionnel, très confortable à l'usage, véritable station photo-vidéo, console de jeu très aboutie. Non, ce nouvel iPad a vraiment des arguments pour séduire. Problème, toutes ces nouveautés ont un impact sur l'utilisation de cette tablette. Premier impact, la taille et le poids de la tablette. Apple a intégré une batterie presque 2 fois plus puissante pour offrir une autonomie équivalente à l'iPad 2. Petite prouesse d'ingénierie au passage, car le nouvel iPad ne fait que 0,6 mm d'épaisseur en plus que son aîné. Par contre, niveau poids, ça se ressent, 60 grammes de plus sur la balance. Mais en dépit de cette nouvelle batterie, ce nouvel iPad est sensiblement moins autonome. Selon l'usage, jeux, surf, vidéo, on perd entre 1 à 2 heures par rapport à l'iPad 2. Autre impact de cette nouvelle config, cet iPad chauffe plus, notamment lorsqu'on utilise les jeux. C'est normal, il sollicite le processeur graphique 4 cœurs et la batterie. Donc on se rassure, l'iPad n'est pas brûlant, mais il dégage plus de chaleur, c'est un fait. Concernant le stockage, attention à la version 16 Go qui nous semble désormais limite pour ce nouvel iPad. On vous l'a déjà dit, qui dit écran très haute définition, dit également application plus volumineuse pour exploiter justement cette nouvelle définition. Ce n'est pas systématique, mais certaines applications peuvent être jusqu'à 2 fois plus lourdes. Avec 16 Go de stockage, vous risquez d'être très vite à l'étroit, surtout qu'avec une telle définition, il est tentant de lire des vidéos HD, voire de la Full HD qui prennent beaucoup de place. Alors c'est vrai, en version 32 Go, ce nouvel iPad coûte 589 €. Ça pique un peu plus, mais votre investissement sera plus pérenne. Dernier point concernant la 4G, ce nouvel iPad ne fonctionnera pas en France
en 4G, du moins dans cette version-là, ça on l'a déjà dit. Par contre, il est compatible DC HSDPA. Donc DC HSDPA, c'est un débit 3 fois plus rapide que la 3G actuelle. On passe de 14 mégabits seconde à 42 mégabits seconde. Il se trouve en plus que cette 3G+, ce très haut débit mobile, est en cours de déploiement sur les territoires. Pour le moment, on le trouve surtout dans les grandes agglomérations. Alors, quel iPad choisir ? Pour la plupart des usages, un iPad 2, surtout à 409 €, fera parfaitement l'affaire. Il a fait ses preuves, il est autonome et reste très performant. Reste ces 16 Go qui risquent d'être un petit peu limite, surtout avec ces nouvelles applications optimisées. Vous avez les moyens de vous faire plaisir, ajouter 80 € et profiter d'un nouvel iPad avec cette nouvelle définition très confortable, ce nouveau capteur, cette console de jeu. Le 16 Go est fait pour vous. Maintenant, nous, on vous conseille la version 32 voire 64 Go qui sera beaucoup plus confortable pour stocker tous vos contenus en haute définition. C'était Alexandre Billot pour CNET France. Merci et à bientôt.